Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Pandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci pour vos abonnements, Pandeko, à notre chaîne. Merci pour vos soutiens multiples que vous apportez à cette chaîne d'information, à cette chaîne qui vous apporte de l'actualité et une autre vision qu'un nouveau Congo, un autre Congo est possible. Merci Bandeko de vous abonner massivement et de partager nos vidéos et surtout de soutenir nos équipes qui travaillent d'arrache-pied dans la ville de Kinshasa et à travers toute l'étendue donc de la République pour nous envoyer des informations fiables à mettre donc à votre disposition. Encore une fois Bandeko, n'hésitez pas, nous allons mettre les informations sur notre compte bancaire, nos numéros M-Pesa, si vous pouvez aider nos journalistes locaux dans la ville de Kinshasa, ça serait grandement apprécié. Alors aujourd'hui, Bandeko, nous allons essayer de parler de ce qui se passe en réalité dans notre pays, parce que l'actualité est dominée par cette présence du chef de l'État dans la ville de Goma, à l'est de notre pays. Plusieurs officiers militaires dans notre pays ont été mis aux arrêts par rapport à des mafias que le président de la République a lui-même qualifié de mafias, des diverses malversations constatées dans les chefs de certains militaires destinés, des militaires qui étaient affectés pour la sécurité des Congolais et de cette partie de la République. Le mal congolais et Outaka non pas ailleurs et Outaka mingi et pai na biso. Ba congolais mususu basi ba teka milimo na bango na satana. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un militaire assigné à la sécurité de ton peuple, de ton pays, et se livre à des activités subversives pour sa famille et sa propre poche. Alors, l'auditorat militaire a commencé les auditions de tous ceux qui sont impliqués dans ces malversations et ces magouilles. Et ça va remonter jusqu'à leur commanditaire. Kobangate Bandeko, on vous tiendra informé des détails. Comme ce sont des questions militaires, nous avons beaucoup d'informations là-dessus, mais nous ne pouvons pas livrer beaucoup de détails au nom du secret défense, du secret de l'instruction donc du dossier qui est donc entre les mains de l'auditorat militaire. Le président de la République, vous avez vu à Kendeki Maputo, où il a participé au sommet de la SADC, toujours sur ces questions de sécurité dans notre sous-région. Je pense bien que le chef de l'État fait entendre la voix du Congo à haut niveau, ou comment la plupart de nos pays environnants n'aident pas véritablement à retrouver la paix dans la sous-région. Parce que certains pays environnants, certains pays limitrophes, certains pays voisins de nos républiques hébergent sous leur territoire ceux qui viennent déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ici, on ne parle pas encore de cette question du ravitaillement donc, de ces pays. Problème mususu bandeko tolingi tolobela ezali question oyo etali ba jeep oyo ezali kosala ba vague, ça occupe les réseaux sociaux et ils ont tellement place que le oyo est commis étouffant comme si les Congolais le oyo Kabila nous a tellement abrutis que on ne sait même plus bien réfléchir. La question n'est pas d'avoir donné des DIP aux députés.
Aujourd'hui, la question devrait de savoir, devrait consister à faire la pression sur les pouvoirs publics afin que tous les corps de métier soient placés dans des conditions décentes, dans des conditions décentes de travail, de telle sorte que même les enseignants devraient être dotés des moyens de transport, devraient bénéficier de certaines facilités pour acquérir le problème des transports, etc. Pourquoi ne pas donner aussi des voitures aux enseignants de l'université et aux enseignants du primaire dans des zones reculées, leur donner la possibilité d'avoir ne fût-ce que des motos pour leur déplacement, etc. C'est à cela qu'aujourd'hui nous devions être préoccupés. Comment faire pour améliorer les conditions de tout le monde à plusieurs niveaux et non pas s'acharner sur une voiture qu'on a donnée à un député Bandeko. On se demande, nous sommes dans quel monde? La pauvreté est telle que le Oyo, qu'on paie sa député voiture est comme vraiment sujet à discussion auprès des Congolais. On voit ça prend de la proportion dans les médias, même les plus respectables. Ezali kosala biso pasi, ezali kosala biso soni. Lelo Oyo, et rien de normal que de doter nos députés des moyens de transport. Rien de plus normal. Lelo Oyo Bandeko, et tokoka qui se battre pour que l'enseignant peut bazwa mituka. Tokoka qui se battre pour que l'enseignant primaire bazwa non seulement taba mutuka, bazwa taba moto pour leur déplacement. On devrait se battre pour que la police ait suffisamment de véhicules. On devrait se battre pour que tous les corps de métier, les magistrats, bazwa peba mituka, etc. C'est ça le combat que nous devrions mener. Mais on est en train de tirer vers le bas ce qu'on est en train de vouloir élever. On a élevé députés en leur donnant des voitures. Je crois que c'était une mesure à travers laquelle tous les Congolais devraient applaudir. Cela ne veut pas dire que ne pas donner des voitures aux députés équivaudrait à résoudre tous les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo sont multiples. Ezali mbongo wana ya ba député wana teke ukaye kosala ba maternité. Non, il faut revendiquer mbongo ya maternité hormis ba mbongo oyo ba bimisi pona kosombela ba député mituka. Nous avons vécu dans un pays où mbongo et bandaki kokende na ba poche ya batu. Et on est en train de se battre. L'inspecteur général des finances est en train de se battre pour que mbongo ekotaka lisusu na mabenga batute, mbongo ekotaka na caisse ya l'État. Mais évidemment, l'État devrait donner des priorités. L'État devrait fournir des priorités. La priorité n'est pas de donner la voiture aux députés, etc. Mais je ne veux pas me redire. Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Donner des voitures aux députés, c'est une des priorités qui est résolue. Une autre priorité, c'est de doter nos maternités des lits et des équipements. C'est une priorité. L'une n'exclut pas l'autre. Il n'y a aucune priorité qui soit exclusive. Tout est prioritaire. Kosa la banzela, ezali prioritaire. Kosa la banda kupona basoda na biso, ezali priorité. Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Bien évidemment, il faut établir l'ordre de ces priorités-là. Mais les Oyo, nous voyons les gens parler abusivement des dons, des prêts, des voitures que nos députés bénéficient. Bandeko, ezali kosa la biso passi. Et là, comme sous ezali oyo tozali kosukela awa bandeko, ezali oyo etali couvre-feu dans la ville de Kinshasa. Mais il faudra toujours voir les problèmes qui se passent dans notre pays de manière bicamérale, de deux manières tout à fait différentes. La première façon de regarder ce qui se passe dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est que les autorités veulent limiter la propagation de la maladie de Covid-19, qui semble jusqu'aujourd'hui méconnue par la plupart de nos compatriotes. Éviter l'existence de la maladie Oyo, ils ne comprennent pas le pourquoi de la prise
de toutes ces mesures de protection, il est du devoir des pouvoirs publics d'expliquer l'existence de la maladie et de bien montrer le bien fondé de toutes ces mesures barrières. Même dans les pays à grande démocratie, nos compatriotes sont confrontés en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa, où on voit les autorités totalement absentes de la gestion de la chose publique. Nous constatons que le pays est confronté à cette troisième vague de la Covid-19. Et cette troisième vague est beaucoup plus connue dans les bureaux que dans la masse dans notre pays. Ceux qui sont en charge des questions de la santé publique ne communiquent pas suffisamment les informations à notre peuple pour que ce peuple se prenne en charge par rapport à toutes ces mesures qui sont en train d'être prises pour éviter la propagation de cette maladie. Cette maladie existe-t-elle? Pour le commun des Congolais, cette maladie n'est qu'une invention. Alors, que faire, Bandeko? Il faut d'abord améliorer la communication sur l'existence de cette maladie de la Covid-19 qui tue, qui décime le peuple. Nous voyons en Inde ce qui se passe. Le pays n'a pas la capacité d'enterrer journellement des milliers de morts. Alors, il y a lieu de suffisamment communiquer, informer le peuple pour que ces mesures ici, que le peuple puisse s'approprier des mesures que les pouvoirs publics prend. Que ça ne soit pas des mesures à l'encontre des intérêts de la population. Nous avons vu dans les pays occidentaux, ici au Canada, en Amérique, aux États-Unis, etc., où le peuple avait été confiné. C'est-à-dire que le peuple était appelé à rester chez eux, sauf pour les sorties essentielles, afin de permettre au pouvoir public de bien sécuriser les frontières, bien lutter contre la propagation de cette mesure. Ces mesures avaient été acceptées dans les grandes démocraties parce que la communication avait suivi. Ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre pays, c'est essentiellement la communication. Mais il n'y a pas que la communication qui fait défaut, il y a aussi le fait que les mesures gouvernementales ne sont suivies d'aucune autre mesure d'accompagnement. Parce que nous avons vu en Occident que lorsqu'on a demandé à ce que les gens restent chez eux sans aller au travail, il y avait des chèques qui avaient été remis, il y avait de l'argent, des subventions qui avaient été remis à ces peuples, à ces populations, pour faire face aux besoins primaires, dont l'alimentation essentiellement. Et chez nous, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, on ne prend que des mesures et il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et tamboulaka na 10 litres, il y a carburant peut-être par course, et vous me demandez de réduire le nombre de passagers dans le taxibus, et en contrepartie, qui paye la perte que j'enregistre? Parce que moi, il faut que les full, un bénéfice. Mais vous me demandez de transporter 4 personnes sur une voiture de 8 personnes. Il y a donc un manque à gagner à mon niveau. Le gouvernement et ceux qui ont pris ces mesures devraient subventionner ceux qui détiennent les transports publics. Je pense que c'est de cette façon, ces mesures pouvaient être bien accueillies par les opérateurs économiques qui ont mis à la disposition de la population congolaise les moyens de transport, etc. On prend des mesures, on prend des décisions sans mesure d'accompagnement. Et c'est ce qui fait défaut dans notre pays tout ce temps. Un train urbain peut résoudre véritablement le problème de transport dans la ville de Kinshasa. Qui réfléchit au train urbain pour solutionner le problème dans la ville de Kinshasa aujourd'hui? Il faut diminuer. C'est très bien bon, mais il faudrait donc subventionner donc les transporteurs ou bien trouver une autre solution en termes par exemple du carburant. Vous donnez des bons aux transporteurs pour que Bazouaka carburant à des prix réduits et la partie est contrebalancée par le gouvernement. Et c'est de cette façon que les gouvernants peuvent aider la population à comprendre ces mesures et à faire appliquer ces mesures ici parce que la maladie de la Covid-19, ces mesures gouvernementales ne sont pas pour ceux qui gouvernent. Ces mesures qui ont été prises sont bel et bien les mesures pour gérer la société, gérer la cité, gérer la population.
Mais ceux qui battent, oh, vous allez gérer, vous allez condima, vous allez loba, langage qu'on a binoté, ces mesures deviennent donc contradictoires donc au bien-être pour lesquels vous, en tant que gouverneur ou gouverneur, vous avez été donc élu ou nommé à ces fonctions-là. Et là, comme Moussoussou, ezali makambo oyo, ezali koleka na est ya mboka na biso. Pour revenir à ce qui se passe à l'est de notre pays, vous allez comprendre que dans le discours du président de la République après consultation, le président de la République avait dit que dans mboka na biso, il faudra qu'il y ait des lois qui punissent de manière exemplaire certains crimes, notamment détournement, il y a bambongo, il y a soldats, détournement, il y a bambongo, il y a enseignants, détournement, il y a bambongo, il y a fonctionnaires, crime wana, il faut ezalana ba peine moko exemplaire, de telle sorte que Moutou, à quelque niveau que ce soit, azala tentete ko simba bongo ya salaire, bongo ya solde, bongo ya mutoki ya batu. Makambo oyo ezali tozali koyoka na est, ba mafia oyo ezali na ba armée na biso kuna, ba gonfler ba effectif ya ba militaire na est, po bango bazwaka misolo wana pour leurs besoins. Bandeko, on doit punir ces militaires des peines exemplaires. Parce que à cause de leur légèreté, plusieurs vies humaines ont été ébranlées à l'est de notre pays. À cause de la légèreté, oyo, batu ebele, ba koufi na est ya mboka na biso, bazali kokosa que tous allez dans plus de 21 000 militaires na est, alors que bazali bongote, batu oyo bazali accusé na ba crime oyo bandeko, nous voudrons voir la justice militaire prendre des sanctions extrêmement exemplaires. C'est pourquoi bandeko tozali koyebisa bino que l'heure est venue où chaque Congolais, et si Kanyonso Azali, il doit dénoncer, il doit participer à l'émergence d'un autre Congo, d'un nouveau Congo. Parce que vous allez voir, bandeko, que les gens s'acharnent sur les jeeps inutilement. Le problème est très mal posé. Le problème est très mal posé et très mal commenté, et c'est là-bas même que tu as dit comment on a motema mabe ya bandeko na biso mususu. Donner des jeeps, des voitures aux députés, ça devrait être une mesure qui devrait être applaudie par tous les Congolais. Parce que les priorités en République démocratique du Congo sont multiples. Donner les moyens de locomotion à nos députés, c'est aussi une priorité. Mais aujourd'hui, nous, on devrait pousser le pouvoir public à en faire plus pour les autres corps de métier. Ça devrait être ça le combat de tout un Congolais. Aujourd'hui, se battre pour que nos magistrats aient des moyens de locomotion. Se battre pour que nos enseignants aient des moyens de locomotion. Se battre pour que le maître à l'école primaire ait des moyens de locomotion. Se battre pour que les fonctionnaires aient des moyens de locomotion. Non pas peut-être individuels, mais des bus où on amène des fonctionnaires au travail. Ça devrait être cela, véritablement, le combat de tous citoyens congolais. Les oyo, ceux qui va faire ça, enseignant, mitouka, le combat allait changer de sens, les gens allaient faire du blablabla. Non. Aujourd'hui, la question est de pousser les pouvoirs publics à mieux faire pour tous les corps de métiers. C'est en cela qu'on devrait vraiment s'apaisantir. Les pauvreté dans laquelle Kabila a Tikibiso, tout comme on a coupé Sabatumi, tout comme étant un luxe. Un pays qui regorge des minéraux comme notre pays, coupé sa député Moutouka, ça ne devrait même pas être une question de discussion. Mais parce qu'on a tellement appauvri ce peuple, et aujourd'hui, on commence à s'accrocher sur une voiture. Ezali kosala biso soni. Ezali kosala biso soni. Ce qui voiture wana, et c'est l'accident, c'est à la poubelle.
Mais au lieu de komisa, bas gestionnaire, bas institution, il y a parlement particulièrement, le col là s'engager pour couper ça, bah député Mitouka, mais on voit dans les réseaux sociaux un débat de distraction. Un débat de distraction. Nous devrions aujourd'hui encourager le ministre de la fonction publique qui travaille de manière acharnée pour réduire les effectifs au niveau de la fonction publique. Non pas réduire les effectifs, mais avoir un effectif réel pour que nos fonctionnaires soient désormais bien payés. Voilà les débats des sociétés auxquels on devrait s'appesantir. Assainir les fichiers au niveau des enseignants pour que seuls les vrais enseignants soient pris en charge et mieux payés. Aujourd'hui, les pléthores, Bazoli Koyi Bisabiso, ministre des Finances, Bazoli Koyi Bisabiso, que budget naye ezali à 73% ezali kokende na paiement, il y a bas salaire na fonction publique. Alors que ça ne devrait être que 50% qui devrait être affecté à la paye des fonctionnaires. Mais Bandeko, on se pose la question, à quel moment allons-nous avoir l'argent pour les investissements dans le numérique? À quel moment nous allons avoir des investissements dans la construction des hôpitaux, des grandes écoles, des collèges, etc. Et c'est à ces questions-là que nous devrions nous préoccuper et en faire des débats dans nos médias, que faire des débats sur des questions de voitures. Ezali kolakisa niveau ya pauvreté d'esprit, niveau ya pauvreté dans lequel Oyo Kabila Oyo atiki ba Congolais. Bakomi kota la kaka makambo Oyo etali libumu na makambo Oyo etali ba besoins élémentaires auxquels Batumsusu ailleurs n'en parle pas. Avoir une voiture na poto en Amérique, ce n'est même pas un sujet qui devrait faire tant de bruit dans notre pays. Et donc le sous-développement dans lequel nous sommes plongés, il est aussi mental. Parce que quand on voit les gens comment ils s'acharnent sur cette question, biso ezali ko salanga Sony. Ezali ko salanga Sony, personnellement nazali ko Sony. Ezali ko pesanga Sony. Ko le bela makambu oya mituka. Sony. Mais en même temps, ça devrait être aussi une interpellation à nos députés. Qu'est-ce que nous faisons réellement dans l'hémicycle pour soulager tant soit peu la misère de ces peuples? Nous avons vu, Bandeko, que depuis que l'IGF est en action, les gens commencent à réfléchir par deux fois sur les questions des finances publiques. Et ça devrait être pareil pour les députés qui devraient multiplier les missions de contrôle parlementaire pour dissuader les voleurs de notre société à ne plus voler, pour voter les lois dissuasives, pour voter des lois contraignantes qui punissent vraiment ceux qui détournent les salaires, les soldes, les émoluments à de très fortes peines. Le président de la République l'avait demandé. Qu'on détourne bongo yaba fonctionnaire. Il n'y a pas pire crime que détourner salaire, solde yamutu. Et bah crime wana ezali assimilé à des crimes contre l'humanité et les députés doivent requérir des lois pour punir sévèrement bah crime wana. Et c'est une interpellation à nos députés, à travailler d'arrache-pied pour que Moussala Nabango ezala beaucoup plus tangible. Le quoi la tozeli comment la Moussala ya IGF, les lots oyo Gila Lingete au tangi kaka Gila Lingete yo zana kaka entreprise ba ebiso que Gila Lingete zana porte mbala moko subi na bilamba. Mais pourquoi nos députés ne font pas ce travail? C'est aussi l'une des raisons pour laquelle le peuple décrit le fait que Bino Bozali Kozwa ba mituka. C'est aussi parce que Tozali comme on a concrètement Moussala Rabinoté. On devrait voir les commissions parlementaires dans des entreprises comme la Régie des eaux, comme la SNEL. Batou Bazali na couranté, Batou Bazali na maïté, Batou Bazali qu'on fout la télécommunication à très cher. Il a fallu que le président de la République vienne dans le pays pour que les étudiants aient accès à un internet gratuit. Et tout ce temps, député Bazali Kosala Moussala na bangoté. Donc vous êtes une catégorie de jouisseurs. Encore une fois, Bandeko, merci vraiment de m'avoir suivi. Abonnez-vous.